était de 2 myriades et j'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Amen. Amen. Donc, dans la dernière séance, en fait, j'avais déjà commenté les versets 16 à 18. Mhm. euh, et ce qu'il restait, en fait, c'était juste la dernière partie 19 à 21. Donc, on Mhm. va reprendre là-dedans. Euh, Sauf si vous avez des choses à dire sur 16 à 18, vous pouvez le faire. Sinon, on va commencer notre engagement avec le texte ici. Mhm. On dirait qu'il y a un petit peu comme... bon, il y a toujours de la description. La description, j'ai rien à dire dessus. Voilà, c'est une vision et je trouve qu'il est compliqué d'ajouter quoi que ce soit autre que ce qui nous est décrit et qu'un seul homme a vu vraiment, quoi, voilà, et dont il témoigne. Euh, mais par contre, on voit bien dans le verset 20 et 21 comme si voilà, les fléaux de Dieu servaient en guise de dernier avertissement pour appeler à lui, en fait, pour créer de la repentance, pour créer de la crainte de Dieu, pour se dire, tiens, bah, il y a bien un Dieu qui existe et qui est bien en colère, tel que ça a toujours été annoncé. Mais visiblement, même ça va faire que certains ne se repentiront toujours pas de leur mauvaise voie charnelle et du coup, euh, comment dire, n'auront pas non plus jusqu'ici, si je puis dire, euh, euh, jusqu'à cette colère de Dieu. Là, il y a un temps favorable qui est, entre guillemets, plutôt le temps de la patience, quoi. Là, ça va être un temps de colère, mais de colère, si je puis dire, euh, de colère de dernier appel, quoi. Vraiment, c'est comme s'il haussait le ton, si je puis dire. Mais même avec ça ne suffira pas, voilà. Donc il y en a qui se seront déterminés dans des mauvaises voies. Voilà ce que je peux dire. Oui, tout à fait vrai. Merci beaucoup. Exactement, on voit ce dernier appel qui est lancé ici, malheureusement, sans aucune oreille à entendre. Cher Josley, j'aimerais bien qu'aujourd'hui tu puisses prendre la parole. Si tu as des choses à dire, 19 à 21. Euh, 19. Je sais pas, et comme j'ai pas suivi l'étude précédente, je sais pas. Oui. Comme j'ai pas suivi l'étude avant et je ne sais pas vraiment, je ne comprends pas vraiment, je n'ai pas le fil, voilà. Je ne comprends pas vraiment le sujet de ce que vous parlez. D'accord. Euh, oui, c'est vrai que le livre d'Apocalypse présente de nombreux
difficultés en ce qui concerne la compréhension, l'interprétation, etc. Mais si tu regardes les versets précédents, tu vois qu'il s'agit là des fléaux euh, qui étaient déclenchés par la sixième trompette, en fait. Donc, on a déjà parlé de ces chevaux, on a déjà parlé de ces cavaliers, et maintenant on parle ce, euh, de cette situation-là. Et je pense que cette situation est une situation une situation, on va dire assez pertinente, un peu quotidien aujourd'hui, parce qu'il est dit que le reste des hommes qui étaient épargnés par ce fléau de la fumée, du feu et du soufre, ces personnes ne se repentirent pas pour autant de leur mauvaise voie. Ils ont continué à progresser dans le péché malgré les jugements de Dieu, malgré cette ambiance très effroyable de grands jugements à vaste échelle, etc. Ça ne les a pas empêchés de poursuivre le mal, de continuer dans les abominations. Et on voit en fait que c'est quelque chose qui nous interpelle parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un contexte de jugement à grande échelle, mais on est dans un contexte d'endurcissement de plus en plus, d'éloignement des cœurs de plus en plus de Dieu. On voit dans les sociétés actuelles qu'il y a un mépris. Il y a un mépris, c'est comme si on ose dire bah Dieu, si tu existes, fais ce que tu veux, voilà, on est là, on fait ce qu'on veut. La liberté à outrance aujourd'hui. Donc, je voudrais lire quelques versets dans d'autres passages du Nouveau Testament qui illustrent en fait les situations la situation à laquelle nous assistons aujourd'hui. Donc, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Frère, oui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Okay. Amen. Amen. Là, c'est un avertissement clair, voilà, de ce que de l'espèce en fait sans Dieu qui ira toujours plus dans le mal et dont les fruits seront manifestes, dont les caractères seront manifestes. Et c'est en même temps pour nous comme un rappel, un enseignement aussi de savoir ce qu'il ne faut pas être, ce qu'il ne faut pas faire, et ce de quoi il faut se, se, se surveiller, si je puis dire, notamment surtout ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Là, il y a un rappel clair de l'évangile. On peut essayer de se comporter correctement, etc. En fait, c'est possible que d'une seule manière, il n'y a pas de bonté charnelle devant Dieu. C'est possible que par ce qui en fait la force, à savoir la sagesse en Christ, la vie selon l'homme spirituel. Voilà. Donc, il nous demande de nous éloigner de ces hommes-là, en fait, qui, quelque part, proposent un nouvel amour, une nouvelle paix, une nouvelle bonté, etc. Voilà, qui est complètement illusoire, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Voilà Oui, ce que je pourrais dire. oui, exactement. Exactement.
C'est vraiment une apparence de piété, une apparence de humilité parfois, mais tout en rejetant catégoriquement Jésus-Christ et la foi en Christ et tout ça. Et on essaie Mm. de se construire un autre système en parallèle de ce que Jésus-Christ a établi. Or, la Bible dit Mm. on ne peut, on ne peut poser aucun autre fondement que ce que Jésus-Christ a posé. Donc, Oui. c'est les temps de la fin dans lesquels on, on évolue aujourd'hui. Les versets 13 et 14, en rapport avec cela, je vais lire. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Cartevanie. Merveilleux. Amen. Oh, pardon. Amen. Oui. Donc, nous sommes invités à demeurer fermes dans la vérité à laquelle nous sommes attachés, sachant que les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Donc ça ne va pas s'arrêter. Il peut y avoir des vagues de périodes de répit, de périodes un peu moins fortes, mais en réalité, ça va reprendre de plus belle juste après, parce que c'est prophétisé déjà. Amen. Ok, on va lire 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Amen. Eh bien, ça, on le voit, hein. On le voit déjà, que notamment, moi, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis, je le vois un petit peu dans certaines manifestations dans mon église locale, je dois le dire. Euh, S'attacher à des esprits séducteurs, donc à des esprits trompeurs. La séduction, c'est le même mot que la tromperie. Et en fait, à des esprits qui arrivent avec des nouvelles façons d'aborder la parole ou d'aborder la sainteté ou d'aborder la sanctification, d'aborder la droiture, la justice de Dieu, d'aborder ses commandements, y compris celui qui dit que les femmes ne doivent pas enseigner à des assemblées ou en présence d'hommes. Euh, euh, Même si Paul dit à un moment que celui qui l'ignore, qu'il l'ignore. Mais en fait, c'est comme si certains, enfin, la manière humaine de comprendre ça, ah bon, bah Paul dit qu'on peut l'ignorer, mais non, c'est comme si il disait bah, que celui qui veut ignorer la parole de Dieu ignore la parole de Dieu. Dieu nous laisse le choix, mais on moissonnera de cette ignorance de ce commandement, et certainement qu'en ignorant ce commandement, c'est comme si on laissait ouverte une porte grande qu'on ne maîtrise même pas sur toutes les autres choses qui peuvent rentrer à cause de l'ignorance de ce commandement. Vraiment, et donc, moi, je mêle beaucoup cette phrase avec on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Euh, voilà. Et donc, je ne sais pas par quel esprit mondain on a décidé qu'il fallait tolérer ça, alors que les femmes ont leur place dans le ministère, évidemment. Euh, mais voilà,
on se met à ignorer ce commandement, alors que Paul insiste quand même bien dessus de manière tellement claire. Euh, mais voilà, c'était une parenthèse, mais elle a le mérite d'être notée parce que c'est quelque chose de très répandu, et y compris dans les églises. Et sur les réseaux sociaux, par exemple, ça va être des gens qui vont dire j'ai la révélation de ce qui se passe dans l'Apocalypse, suivez-moi, je suis le bon berger. Et dès qu'on leur dit mais non, moi j'ai déjà mon maître, j'ai déjà mon berger, oui mais non, tu n'es pas à Christ, etc., etc. Voilà, bon, et qui, hélas, peuvent séduire ceux qui ne sont pas enracinés dans la vérité. Euh, donc, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Bah, c'est qu'il y en a qui se détourneront de la vérité pour revenir au mensonge. Parce que pas enracinés, parce que n'ayant pas pris racine dans la parole, bah, le vent souffle et ils sont directement balayés et facilement euh, détournable, en fait, si je puis dire, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour ma part sur tout ce passage. Et donc, verset 3 prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, on voit que, tiens, d'un seul coup, on redevient légaliste. Comme il faut être proche de Dieu, d'un seul coup, ah oui, mais ça, faut pas le faire. Et puis ça, en fait, ils inventent une conduite sur la base de commandements humains qui n'a rien à voir avec le commandement de Dieu. Donc, ils veulent se faire Dieu à la place de Dieu. Ils veulent se faire commandant à la place du maître en chef, quoi, si je puis dire. Voilà un peu. Oui, oui, oui. Effectivement, exactement. Oui. Serge Jesli, tu as quelque chose? Euh, Ce que je voulais dire, c'est que et le verset 3, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris en action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. En fait, j'aimerais savoir un peu, lorsqu'il parle de s'abstenir d'aliments, est-ce qu'il parle voilà, de ne pas manger certains aliments? Voilà, qu'est-ce qu'il veut vraiment expliquer par ce verset? Est-ce qu'il veut dire de s'abstenir de manger, de ne pas manger certains aliments? Comme on le sait, avant, sous la loi, il y avait certains animaux qui étaient considérés comme impurs. Voilà, est-ce qu'il vraiment il Oui, ramène ce même sujet-là en disant de ne pas manger tel aliment et tel aliment est impur? Ou est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? oui, oui, en gros, c'est ça. C'est ça. C'est une remise en place des restrictions alimentaires. Parfois, ça peut être sur de bases différentes. Parfois, c'est sur les bases de l'Ancien Testament, des interdictions de l'Ancien Testament. Parfois, Mm. c'est sur certaines bases superstitieuses. Mais c'est quand même ça, en fait. La plupart des assemblées qui font ça se basent sur les révélations dans l'Ancien Testament, Ouais, etc. Oui, merci. oui. Donc moi, j'allais dire que, donc juste pour rebondir sur ce que frère Hervé disait, en fait, je pense que tout ça, c'est vraiment quelque chose. Et ça, même si on en parle de cette façon et on les dénonce, ça doit aussi nous interpeller à nous mettre en garde. Parce qu'il y a il y a une forte influence que le monde exerce sur les églises. En fait, le monde est l'un de nos pires ennemis en tant que chrétiens. Le monde a une telle influence, un tel pouvoir que parfois même à notre insu, nous sommes en train de nous faire influencer, même dans nos modes de raisonnement, notre manière de juger les choses, nos, nos différents jalons de discernement, de compréhension, notre grille de lecture des choses, notre prisme. En fait, il y a toute une coloration en fait, nous avons déjà une paire de lunettes au travers desquelles euh, nous sommes invités à considérer toutes choses. Et ça, c'est les lunettes mondaines. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent autour de nous. Les valeurs morales du monde, par exemple,
les sujets qui excitent la compassion du monde. Je donne un exemple. Par exemple, dans le monde, dans une certaine époque, comme la nôtre, a tendance à exercer une compassion disproportionnée envers un certain type de personnes que la Bible traite de pécheurs. Vous voyez? Un certain type de compassion, un certain type de solidarité, ce type de choses. Et c'est vraiment ce type de fonctionnement est vraiment facilement importable au, dans l'Église au point où on en arrive au point où, en fait, le poids de la gravité de certains crimes dans la Bible s'en trouve tout à fait diminué. Et on ne voit plus les choses de la même manière que Jésus ou Paul ou Dieu lui-même les voit. On les voit tout à fait différemment, mais on reste avec, oui, une sorte de attache quelque part à la parole. On ne s'en éloigne pas forcément, mais on n'est pas pour autant exactement là où la Bible veut qu'on soit. Et je donne un exemple très frappant. Dans les milieux anglo-saxons récemment, il y a un évêque anglican qui a, qui a sorti certains propos lors d'un interview qui a vraiment bouleversé toute le toile. Il a dit, il a été questionné sur l'avortement, et tu sais, ces personnes, donc il est théologien, donc les théologiens savent bien parler, savent bien arranger leur discours, commencer par dire, oui, c'est dire ce que la Bible dit, et ensuite on va ajouter le fameux mais ou pourtant, et on va mettre une sorte de deuxième, comment dirais-je, contrepoids en fait à ce que la Bible dit, pour en arriver au point où il a dit qu'en fait un enfant peut être tellement euh, comment dirais-je mal formé de naissance que c'est vraiment difficile d'en arriver à mettre au monde un tel être souffrant, que dans ce type de cas l'avortement peut être oui, avec difficulté, etc., justifié. Il a ensuite parlé de l'inceste et de, de viol, pour dire qu'en fait, cet enfant ne devait pas être, et qu'en fait c'est vraiment une grande catastrophe dans un monde aussi déchu que la nôtre, que le nôtre, etc., etc., pour en finir par dire que oui, en fait, tout- toutes les exceptions que beaucoup de personnes dans le monde qui ne croient pas en Jésus-Christ admettent comme étant des exceptions qui, euh, qui sont en conformité avec leur façon de voir, même si elles sont pro-vie, mais elles admettent ce type d'exception comme étant des cas très difficiles. Mais lui-même, il n'a fait Mhm. qu'en fait rejoindre ce courant de pensée après avoir parlé de Dieu et de Bible, etc. Mais il aurait juste dit d'emblée, en fait, voilà où je me trouve, où je suis avec ce courant de pensée. Voilà. Tout de suite, il a commencé à parler de gauche et de droite avec. Il n'a même pas cité des Écritures. Il pensait d'une manière un peu philosophique, etc., etc., pour en arriver en fait là où se trouve Donald Trump. donc, Mhm. euh, donc on voit en fait ce qu'on. Mais à une autre époque, si on déplaçait ce monsieur de notre époque pour le réinstaller dans une autre époque où tout meurtre était vraiment quelque chose en fait, impensable, quelle que soit la cause, etc. En fait, sa pensée serait différente. Donc, on voit que Oui. l'ancrage biblique n'est pas vraiment là. Il y a cette influence. C'est la même chose pour la participation des sœurs dans le ministère, dans l'exhortation de l'Église. Ce n'est pas que la Bible n'est pas claire. Les gens disent que oui, il faut interpréter la Bible, il faut essayer
de consulter tout le conseil de Dieu, toutes les Écritures. Il faut ramener Esther et Déborah en passant par Hulda, la prophétesse, etc., etc. Mais la réalité, c'est que les Écritures qui traitent la question sont tellement claires. En fait, il y a même des Écritures qui ne sont pas tout aussi claires, Mhm. auxquelles nous Oui. adhérons parce qu'elles ne font pas débat. Un bon exemple sera les Écritures qui traitent la question de la nature de Jésus-Christ par rapport au Père. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de tellement bien schématisé et bien précisé Oui. explicitement. C'est difficile de vraiment comprendre. Parfois, il y a des instants où c'est comme si Jésus-Christ est en train de dire qu'en fait, il faut reconnaître que oui, le Père est en fait, et ensuite, il y a des instants où il semble qu'il dit qu'en fait, on est un. Même la nature, c'est vraiment difficile de synthétiser tout ça. Mais il y a un consensus dans l'Église sur la Trinité. Plus personne n'en fait débat, donc tout le monde s'aligne dedans. Mais ça aurait fait débat si on voulait dans une logique de écriture claire, écriture ne pas claire, écriture pas claire. Par contre, sur la question de la participation des femmes, en fait, c'est quelque chose de bien précisé. Mais en fait, si cette écriture n'est pas claire, on aura du mal à savoir quelles sont les vraies écritures claires, quoi. Mhm. Oui, oui, oui. Elles Oui, oui, c'est vrai. sont vraiment claires, mises en Mhm. contexte parfait. En fait, et non seulement cela, mais les mêmes consignes données à différentes églises, à aux Corinthiens et à Timothée qui était superviseur de différentes églises. Donc, il n'était pas question d'une situation particulière de cette église. Paul a maintenu la ligne exacte quand il traite la question auprès de Timothée. Donc, il n'y a même pas de petite porte de sortie. Tout est hermétiquement fermé. Et pourtant, Mhm. on arrive parce que c'est le monde qui nous excite. Mhm. Mhm. À l'époque où les femmes n'avaient pas autant de euh, représentation dans la sphère publique, il n'y avait aucune voix dans les églises qui disait bah les femmes, les femmes, les femmes. Non, il n'y avait pas ça. Mhm. Est-ce que c'est aujourd'hui que les femmes ont commencé à avoir des dons, c'est pas, les femmes ont toujours eu des dons, mais ont toujours eu un cadre dans lequel ces dons devaient s'exercer, à savoir dans Mhm. le cadre des ministères des femmes et pour les jeunes, les enfants. C'est quelque chose qui a toujours été établi dans les églises depuis toujours, incontesté. De l'Orient Mhm. à l'Occident, aucune contestation. Mais avec le mouvement féministe et l'émancipation, etc., etc., l'Église ne voulant pas être un reste à, à rattraper le train en marche. Donc, malheureusement, c'est toujours comme ça. Toujours comme ça. L'Église, le monde, c'est toujours, il y a juste un pas derrière. Le monde avance, l'Église avance juste un peu derrière pour ne pas être au même niveau. Si on refait le fil de l'histoire, on va voir qu'en fait, toutes les mouvances du monde, l'Église a toujours suivi, malheureusement. Oui, amen, oui, oui, amen. Oui, Et voilà, c'est le cas encore, tout à fait. C'est, hélas, oui, hélas. oui, exactement. Ok, pour ne pas trop perdre notre temps, on va aller maintenant à Apocalypse 10 pour commencer notre étude pour aujourd'hui. Apocalypse 10, on va commencer par, on va étudier juste les versets 1 à 4 aujourd'hui. Ce n'est pas, les études d'Apocalypse ne sont pas faciles parce qu'il y a trop de choses qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup de choses, pardon, Mhm. qu'on ne comprend pas. Ok, donc frère Hervé, pouvez-vous lire 1 à 4? Oui, alors, révélation de Jésus. Apocalypse 1, chapitre 1, t'es sûr? Oh, pardon, 10. Ah oui, ouais, ok.
Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, eurent fait entendre leur voix, pardon, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. Et, et l'ange Amen. que je voyais Donc, de... jusqu'à Amen. jusqu'à Ok. 4. Ok. Amen. Là, enfin, d'instinct, si je puis dire, je pense qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, qui vient sous une autre forme. Euh, voilà, son visage était comme le soleil, c'est ça qui me fait surtout penser à ça. Euh, Enveloppé d'une nuée aussi, on voit que ça rappelle certaines écritures Oui. d'apparition divine. Et ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Bon voilà, la gloire, quoi, la gloire resplendissante du Seigneur. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, donc je le vois comme le témoin, quoi, de la vérité, le témoin des Écritures, le témoin de la parole. Euh, et puis après, bah voilà, il pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. On sent que ça me fait penser à la terre la terre et son marchepied, tout ça. On voit que c'est quelqu'un d'absolument gigantesque, si je puis dire, pour qu'il puisse poser son pied sur la mer et son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Euh, bon voilà, et donc c'est une description un peu, si je puis dire, mystérieuse, si je puis dire, en tout cas à l'esprit, et en même temps, je pense on peut, on peut, on peut penser qu'il s'agit d'un être vraiment suprême, tout plein d'autorité, de toute puissance, et une voix du ciel, voilà. Quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis une voix du ciel qui disait celle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Ça, ça me fait penser au début de l'Apocalypse où la personne parle à Jean et dit ce qu'il doit faire un peu. Euh, c'est comme la suite, quoi. Euh, et je pensais il n'y a pas très longtemps à cette parole où Jean allait dire ce qu'il a entendu, mais on lui dit non, en gros, ne l'écris pas. C'est pas pour maintenant, c'est pas pour les hommes. Il y a une petite question. J'aime bien utiliser l'expression de l'enfant qui est en moi, euh, qui, qui, qui se demande si ici il n'y a pas comme si Dieu allait, comme si Dieu allait à nouveau faire grâce de quelque chose, mais en fait ne le dit pas. Alors c'est que pour moi ça. Hein. Oui, C'est oui, c'est comme si Dieu allait faire grâce de quelque chose, mais en gros ne le dit pas parce que les miens sont les miens. Ils se détermineront de toute façon. Si tu dis ça, enfin, ça risque d'être encore pire, en fait. Voilà. Moi, dans ma tête, enfin, en méditant sur ça, j'ai eu ça en pensée, mais j'en sais rien. Hein. Mais voilà. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, en tout cas. Mais voilà. d'accord. D'accord. Merci, frère Hervé. Merci beaucoup. Sir Jesli, avez-vous des choses à partager? Non, non, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je pense que euh, pour moi, le livre d'Apocalypse, je l'ai lu, c'est un peu difficile à comprendre pour moi. Donc, voilà,
c'est un peu difficile à comprendre, c'est un peu difficile à décortiquer pour moi. Donc, je n'ai pas vraiment quelque chose à méditer là-dessus, à dire là-dessus vraiment. Donc, D'accord. voilà. Oui, en effet, c'est difficile pour tous, pour tout le monde. Oui. Frère Hervé, tu ne sais pas combien de fois je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui a poussé Hervé à sortir Apocalypse ce jour-là? Vraiment, hein. Parce que tu vois, avant, euh, je pense, euh, je pense que c'était juste avant, donc je pense quelques semaines même avant ça, à l'approche de la fin des études hébreu, peut-être quelques mois avant même, j'avais dit à Noémie que j'allais lui euh, donner le privilège de proposer l'écriture suivante qu'on allait étudier. Et elle avait juste Mhm. vite sorti Galate ce jour-là. Donc, le jour où on a terminé Apocalypse en présence de notre chef Hervé, j'ai reposé la question et elle a déféré en bonne femme à son mari. Et ensuite, Hervé a donc dit Apocalypse. Je me suis dit, ah, mais quoi? Honnêtement, c'est tout à fait inattendu, mais voilà, Dieu nous conduit en toutes choses. Amen. J'ai confiance en sa sagesse. Ok. Amen. Donc, on voit ange puissant. Est-ce que c'est Jésus? Moi, je n'en suis pas tout à fait certain. Je pense que cette écriture, d'ailleurs, c'est l'écriture qu'utilise l'Église adventiste du septième jour pour prétendre que Jésus-Christ est en effet un ange. Euh, Ah, bah, Oh, il y a toujours des écritures pour tout le ah monde, quoi. oui. Mais Ah oui, Amen. J'avais pas vu, oui. Ok. Mais en effet, je vois quelques similarités comme Hervé a souligné et j'aimerais qu'on lise en fait les écritures qui nous, qui nous mettent en présence de ces similarités entre Jésus-Christ et cet être qui est, qui est qualifié d'ange ici. Donc, première écriture, là, il s'agit de visage comme le soleil. Et Hmm. ça, il y a des rapprochements, des recoupements dans Matthieu chapitre 17 à l'occasion de la transfiguration. Matthieu 17, chapitre verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Donc, Hmm. on voit ça. Ensuite, il y a un autre élément, il est dit ses pieds comme des colonnes de feu. Ok, il est dit enveloppé d'une nuée. Et ça nous rappelle des choses dans Daniel que nous allons lire. Enveloppé d'une nuée. Daniel. Daniel. Pardon. Daniel. Chapitre, je crois, chapitre 7 si je m'abuse pas. Daniel, chapitre 7. Ok. Là, il est dit. Ok. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues, pardon, comme un feu ardent. Ok, c'est pas là. Ok, ok, attendez. Ok, oui. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme sur les nuées des cieux. C'est vrai que dans Apocalypse, il est dit enveloppé des nuées, mais je pense que c'est grosso modo la même chose. Parce que Mhm.
le langage prophétique n'est pas toujours exactement la même chose dans tous les endroits. Donc il est dit enveloppé, il est sur les nuées. On sait que Jésus-Christ va revenir sur les nuées dans Matthieu chapitre Oui. 24. Il est dit. Donc il y a ça et aussi il y a aussi un autre élément qui est intéressant dans Apocalypse que je vais souligner entre cet ange qui est décrit comme entre cet ange en fait parce que la Bible on parle comme étant un ange. Il est dit et ses pieds comme des colonnes de feu. Et si on revient à Mm. Apocalypse 1, la description de Jésus-Christ dedans, il est dit ses pieds étaient Semblable semblables à de l'airain à l'air ardent. ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Donc, il y a toute une série de choses qui paraissent semblables. Son visage comme le soleil, vous voyez là, Mm. et Mm. ses yeux comme une flamme de feu. Donc, et cette description rappelle vraiment beaucoup notre Seigneur Jésus-Christ, sans qu'on puisse se prononcer avec certitude. Mais il y Mm. a de fortes ressemblances en tout cas. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais Mm. juste faire remarquer. Je ne prends position ni pour... Je pense pas que ce soit forcément Jésus, puisque normalement, on dirait juste... Il est au-dessus des On anges. dirait juste... oui, les dimanches. Ok, donc... autre chose que je trouve intéressant, c'est bien évidemment le fait que il est fait mention euh, il a été dit que euh, de ne pas euh, de ne pas écrire quelque chose qu'il allait écrire. Donc, il a été dit de cacher les choses. Et on sait que le Nouveau Testament est un testament de révélation. En fait, le Nouveau Testament, c'est un testament où les mystères cachés se trouvent révélés. Partout, on voit les mystères qui portaient sur le Christ, etc. L'Ancien Testament se trouve dévoilé dans le Nouveau Testament. Paul lui-même parle des mystères qui lui eurent confiés justement pour les révéler au grand jour à l'Église. Et ici, on est en présence de quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire il y a aussi des choses cachées. Jésus-Christ en a fait mention quand il a parlé du jour de son retour comme étant un jour connu seul au Père. Donc il y a ces choses et il y a des écritures en fait Mm. que nous devons, dont on doit se souvenir dans ce contexte. Par exemple, Proverbe chapitre 25 verset 2, il est dit, la gloire de Dieu est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc Dieu cache. Il est un Dieu qui cache. Lisons Deutéronome sur ce rapport, Deutéronome chapitre 29, verset 29. On a lu cette écriture à l'église dimanche dernier. 29, 29. Frère Hervé, pouvez-vous lire? Oui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Donc, les choses Amen. cachées à l'Éternel, les choses révélées à nous et à nos enfants. Donc, Dieu cache les choses, mais Dieu révèle également des choses, comme nous l'avons vu dans l'histoire de Daniel. Je voudrais juste qu'on lise Daniel chapitre 2, là où Daniel a prié pour qu'une chose qui lui, ou qui a été cachée même au roi Nebuchadnezzar, Daniel a prié et Dieu a révélé cela. Donc, lisons Daniel chapitre 2, verset 19 à 22. Frère, tu peux lire. Mhm.
Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne de la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Amen. Amen. Donc, il y a des choses cachées que Dieu cache, il y a des choses révélées, et donc on peut traverser des situations qui nous paraissent mystérieuses, et on peut demander au Seigneur de révéler les choses cachées, de révéler les choses Mhm. cachées. Je me souviens, en 2020, je traversais une période assez très compliquée. J'avais des expériences bizarres de l'ordre psychique. J'ai demandé à Dieu en fait de me révéler en fait ce qui était en cause. Une nuit en fait, alors que je dormais, je me suis réveillé à voir un être juste une femme en fait, tout en noir, juste au pied de mon lit, juste debout à l'aspect menaçant pardon. Et c'était complètement physique. Je pouvais même juste me rapprocher, la toucher, quoi. Mais- et j'ai essayé de chasser au nom de Jésus-Christ sans qu'elle bouge. Elle ne bougeait pas, je pense que c'était la troisième fois où j'ai chassé au nom de Jésus-Christ qu'elle elle a fini par disparaître. Euh, il y a des choses qui existent. Le monde spirituel n'est pas c'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est une réalité. Et nous sommes Mhm. entourés, nous sommes aussi infectés par l'existence de ce monde. Il y a des choses qui se passent, qui sont spirituelles, qui sont en fait purement spirituelles. Et Mhm. si on prie Dieu, Dieu peut euh, régler les problèmes et révéler des choses que le diable a essayé de faire contre nous. Amen, oui. Pour appuyer ça très rapidement, juste pour un mini témoignage, mais j'avais rencontré quelqu'un justement qui se disait être le guide qu'il fallait suivre. On en a déjà parlé, hein, je le nomme, c'est un certain monsieur Lepage. Et en fait, j'étais prêt à tout lâcher pour le suivre, à tout quitter. Je venais d'être pris à une formation. J'ai dit à ma femme, j'arrête tout, j'y vais. Voilà. Et en fait, voyant qu'elle pleurait, voyant que je pleurais avec elle, on était tellement déstabilisés, etc. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je veux te suivre, je veux pas rater. Peut-être que cet homme-là vient de toi, etc. Et en fait, d'une manière complètement, mais vraiment miraculeuse, inexplicable, sa femme m'a appelé et elle m'a expliqué la réalité de ce qu'elle vivait, elle et ses enfants, à la maison. Et là, j'ai eu ma réponse. J'ai compris, en fait. Mais voilà, et c'est complètement improbable. Lui, il ne sait pas que sa femme m'a appelé, il le saura peut-être jamais. Mais, mais Wow. voilà, et du coup, elle m'a révélé l'envers du décor, quoi. Enfin, gloire à Dieu, quoi. Vraiment gloire à Dieu. Oui, oui, oui. Gloire à Dieu. Mais c'est bon. Vraiment. Wow. Wow. Amen. J'ai eu contact avec ce monsieur en 2021 aussi. Et il me disait des choses, beaucoup de choses avec force, avec autorité, etc. Sur un ton très autoritaire, et etc., etc. Mais bon, je l'ai pas cru et il a fini par me bloquer. Oui. Bon débarras, quoi. Oui, oui. Amen. Amen. Oui. Ok, frère Freddy, bienvenue. Bonsoir, parfait. Oui. Ok, on va continuer. Éphésiens chapitre 3, juste sur le thème de la révélation des choses. Des choses. Parfois, ces écritures sont citées non pas parce qu'on ne les connaît pas, mais justement parce que parfois il est bon de se rappeler les choses qu'on connaît déjà.
Donc, Éphésiens chapitre 3, verset 4 à 6 et verset 8 à 9. Alors, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Et 9 à 11, 8 à 9. 8 à 9, pardon. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Amen. Oui, les mystères révélés. Ok, les dernières écritures que nous allons lire portent sur quelque chose de particulier, encore une fois, que j'aimerais faire remarquer dans ce verset 4. Donc, il est dit, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, ne l'écris pas, ne l'écris pas. Alors, donc effectivement, on voit que Jean n'a pas écrit la chose qui lui fut défendue d'écrire. Et donc parfois, Dieu, il peut nous donner des instructions que nous ne comprenons pas, pardon, dont nous ne comprenons pas la raison. Il est possible qu'on voit sur la base des Écritures des choses qui paraissent, mais pourquoi Dieu donne cet ordre? En l'occurrence, par exemple, le ministère des femmes, vous voyez, et d'autres sujets pareils. Il y a différentes choses comme ça, la façon dont l'Église est structurée. On peut imaginer d'autres façons, la démocratie, la libre expression, liberté d'expression et tout ça. Le fait que tout le monde soit un peu égal et tout ça, mais Dieu dit il faut obéir à nos conducteurs dans la foi et parfois on peut se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas de risque de, comment dire, il n'y a pas de risque de abus de pouvoir et tout ça. Oui, mais tout ça pour dire qu'il y a des instructions dans la Bible qu'on doit accepter avec humilité. Notre appel va bientôt terminer. Google Meet est en train de nous couper, donc je vais mettre un autre lien vite dans le groupe afin qu'on puisse continuer. Vous allez voir le lien tout de suite dans le groupe. À tout de suite. À Oui, tout de suite. d'accord.